Alléluia. Est-ce qu'on peut glorifier notre Seigneur Jésus encore par des acclamations? Est-ce que tu peux le célébrer mieux que ça? Est-ce que tu peux acclamer Jésus, 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 Jésus? Le premier-né d'entre les morts, fils de David. Alléluia. Amen. Avant qu'on s'asseye, je voudrais honorer quelques personnes. Lorsque j'étais adolescent et que je venais de connaître le Saint-Esprit, j'avais déjà entendu parler de sanctification, de paradis, d'enfer. Mais la première fois où j'ai entendu parler de réveil spirituel, du ministère des anges, des signes, des prodiges et de miracles que Dieu fait par des jeunes, c'était à travers la vidéo du prophète Joël Francis Tatou. Il a été une source d'inspiration pour beaucoup d'entre nous. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il continue de pouvoir être une grande bénédiction. Je veux vraiment l'honorer, lui et son épouse, là où elle se trouve. Que Dieu les bénisse. Je salue aussi tous les pasteurs, tous ses fils qui travaillent avec lui. Je viens de la Côte d'Ivoire. On voit de loin ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais aussi honorer tous les pères qui se sont joints à cette Hanouka qui sera très particulière par la grâce de Dieu. En particulier, celui qui sera l'orateur d'aujourd'hui. Pour parler comme l'apôtre Jean, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée de pouvoir être exposé aux enseignements, au conseil de ses pères. Je salue tous les pères qui sont présents, mais celui qui va apporter la parole aujourd'hui, qui est déjà présent aussi, je veux l'honorer avec toute son équipe. C'est l'apôtre Yves Castanou. Que Dieu le bénisse abondamment. Merci beaucoup. Et en dernier lieu, je veux bénir la personne par qui le Seigneur m'a engendré. Je crois que un serviteur qui n'a pas de passé n'aura pas de futur. Ce n'est pas un hasard si le livre de Matthieu chapitre 1 commence par généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Si Jésus-Christ, en tant qu'homme qui n'avait jamais péché, qui n'avait apparemment rien à apprendre de personne, a commencé son ministère d'abord en parlant de ses pères, je pense que nous aussi, surtout en tant que des jeunes, on doit toujours nous souvenir des pères, des personnes par qui Dieu est passé pour nous engendrer. Et en ce qui me concerne, Dieu m'a donné un père spirituel, Dieu m'a donné un père, un vrai père, rempli de sagesse, de douceur, que j'aimerais aussi honorer parce que c'est avec sa bénédiction que je suis venu ici. C'est le pasteur Yannick Djati de la Côte d'Ivoire, que je salue. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Le thème général que le Saint-Esprit a donné pour cette conférence, c'est prééminence. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi prééminence? Est-ce qu'on peut dire ensemble prééminence? Je voudrais apporter une brève exhortation sur quelque chose qui a eu la prééminence dans le ministère de Jésus-Christ homme. Il est notre modèle à tous. Il est la première source d'inspiration de tous les disciples qui sont dans le royaume, peu importe leur ministère. C'est Jésus qui est le premier docteur, le premier apôtre, le premier pasteur, le premier évangéliste, le premier des prophètes. Et il y a quelque chose qu'il a fait pendant son ministère qui a eu la prééminence même jusqu'à aujourd'hui lorsqu'on parle de Jésus et qui était le fondement de la puissance et de l'onction qu'il manifestait. De quoi il s'agit? C'est la vie de prière. J'aimerais parler de la prééminence de la vie de prière dans le ministère de Jésus-Christ homme. Je vous invite à prendre avec moi le livre de Matthieu chapitre 26. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à faire la lecture? Est-ce que quelqu'un a le micro pour faire la lecture?
pour qu'on puisse aller rapidement. Je vais donner 3 versets que je veux qu'on lise très rapidement. Le premier, c'est Matthieu chapitre 26, le verset 7. Matthieu chapitre 26, verset 7. Matthieu chapitre 26, le verset 7. Nous lisons au nom de Jésus. Une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. La Bible précise la partie du corps sur laquelle cette femme a versé le parfum. Elle a versé sur sa tête. Mais regardez ce que Jésus dit au verset 12. Verset 12. En répandant ses parfums sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. La femme verse le parfum sur sa tête. Et Jésus dit qu'elle a versé sur son corps. Lisons Marc chapitre 16, verset 1. Marc chapitre 16, verset 1. Le verset 1. Nous lisons. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. On nous montre qu'encore ici des femmes qui sont venues vers Jésus avec des parfums. On va lire un dernier verset. Le dernier verset, c'est Apocalypse chapitre 5, le verset 8. Apocalypse chapitre 5, verset 8. Le verset 8. 8. Quand il y prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières de saints. Remplis de parfums qui sont les prières des saints. Amen. Voici. Lorsque le Seigneur Jésus est né, la Bible dit que des mages sont venus de loin pour l'adorer. Et en l'adorant, ce ne sont pas des cantiques qu'ils ont chantés, mais ce sont des objets qu'ils ont donnés. Ils ont donné 3 objets, l'or, la myrrhe et l'encens. Parmi ces 3 objets, il y avait 2 objets qui étaient des parfums. L'encens, ce sont les parfums. C'est quelque chose de parfumé. La myrrhe aussi est quelque chose de parfumé. On voit que depuis sa naissance, il y avait la prééminence des parfums autour de Jésus. Les mages qui viennent l'adorer en donnant des parfums, c'est la même image qu'on retrouve dans Apocalypse chapitre 5, des personnes qui l'adorent au ciel avec des coupes remplies de parfums. Et ces gens qui nous expliquent qu'en fait ces parfums sont l'image de quoi? Des prières, des prières, des prières, des prières. Cela veut dire que dans l'adoration biblique, dans l'adoration spirituelle, il doit y avoir plus de prières que de musique. Il y a une prééminence des parfums qu'on voit dans le ministère de Jésus dès sa naissance. Et même à un moment de son ministère, une femme pécheresse qui vient vers lui et qui veut se repentir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'ouvre pas sa bouche, mais elle verse sur sa tête encore des parfums. Encore image de la prière. Mes frères et sœurs, voici. Le Saint-Esprit, en poussant les mages à donner de la myrrhe et de l'encens, c'est-à-dire 2 cadeaux parfumés, il était en train de nous dire par là que lorsque le Messie allait commencer son ministère, il allait passer plus de temps à prier qu'à faire autre chose. La chose qui a eu plus de prééminence dans le ministère de Jésus, ce n'était pas d'abord la prédication, c'était la prière. Ce qui faisait la puissance et le poids de ses prédications, c'était les temps qu'il passait dans la prière. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je veux plus parler surtout à mes amis jeunes. Il y a beaucoup de personnes qui se lèvent et qui commencent des ministères de prédication. Beaucoup de jeunes se lèvent aujourd'hui avec cette facilité de créer une page Facebook ou Instagram ou TikTok. Beaucoup s'autoproclament prédicateurs, beaucoup s'autoproclament prophètes, beaucoup s'autoproclament eux-mêmes parfois dans certains ministères, alors que parfois même les anciens et les pères de leurs églises ne sont pas informés. Il y a un amour pour la prédication et il y a une prééminence et une multiplication de prédicateurs que nous voyons sur les réseaux sociaux. Mais si nous voulons être honnêtes, si on fait le bilan, il y a combien qui ont vraiment de l'impact? Il y a combien dont les prédications, les messages et les ministères poussent vraiment des personnes à venir adorer Jésus, poussent des personnes à se repentir, à abandonner le monde et à se convertir à Christ? Il y a beaucoup de discours, mais il y a très peu de puissance. Il y a beaucoup de gens qui parlent,
mais il y a très peu de gens qui impactent et qui influencent. Et la raison, c'est parce que beaucoup de personnes n'ont pas une vie de prière proportionnelle au niveau de prédication qu'ils manifestent en public. Mes frères et sœurs, Satan est en train de se battre pour fabriquer une génération de jeunes qui aspirent beaucoup au prophétique, mais qui n'aspirent pas beaucoup à la vie de prière et de jeûne. L'ennemi est en train de se battre pour fabriquer une génération de personnes qui maîtrisent des versets, mais qui sont incapables de maîtriser l'intercession. Des personnes qui prennent plus plaisir à parler aux hommes qu'à parler avec Dieu. Conséquence, lorsqu'ils parlent aux hommes, leurs cœurs ne sont pas vivement touchés. Or, si on regarde le modèle, Jésus-Christ homme, il n'a prêché que pendant 3 ans et demi, mais il a prié pendant 30 ans. Pendant qu'il prêchait, il priait. Pendant qu'il priait, il prêchait. Et lorsque Jésus a été crucifié, qu'il est mort, le ministère de prédication de Jésus est fini. Mais jusqu'à aujourd'hui, il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Ce que Jésus a commencé à faire et qu'il n'a jamais arrêté de faire, c'est de faire monter des parfums. Parce que Jésus sait que la quantité d'âmes qui sont touchées ne dépend pas de la quantité de messages qui sont prêchés, mais ça dépend de la quantité de puissance qui est dégagée. Frères et sœurs, voici, le jour de son baptême, on voit encore comment est-ce que la prière avait la prééminence dans tout ce qu'il faisait. Tous les baptisés qui venaient se faire baptiser par Jean ne faisaient que confesser leurs péchés, se faire baptiser et ils partaient. Mais Jésus, lorsqu'il est venu vers Jean, il a prié dans l'eau. Il est sorti en priant. Et la Bible dit que pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Frères et sœurs, ce n'est pas la prédication qui ouvre le ciel, c'est la prière. Ce n'est pas la prédication qui ouvre le ciel, c'est la prière. Mais voici encore une vérité profonde. Quand le Seigneur Jésus a commencé à prier, qu'il a vu le ciel s'ouvrir et que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe, Jésus n'a pas vu l'ouverture du ciel comme un signe qu'il devait commencer à prêcher. Mais il a vu l'ouverture du ciel comme un signe qu'il devait commencer à jeûner. Vous allez voir que lorsque le ciel s'est ouvert, Jésus est allé jeûner 40 jours. Frères et sœurs, les 40 jours que votre Père a déclaré, ce n'est pas pour que le ciel s'ouvre. C'est parce que le ciel est ouvert qu'on jeûne 40 jours. Jésus n'est pas allé jeûner pour ouvrir le ciel. Il est allé jeûner parce que le ciel était ouvert. Lorsque le ciel s'ouvre sur un pays, ce n'est pas un signe qu'il faut courir pour prêcher. C'est un signe qu'il faut courir pour jeûner et pour prier. Le ciel était déjà ouvert sur l'église du Congo. Mais après la mort de Maman Blanche, le ciel s'est ouvert encore plus. L'une des choses qui montre que le ciel s'ouvre, c'est le rapprochement des oints. C'est la réconciliation et l'unité des enfants de Dieu. Le mouvement qui a commencé à se passer dans l'église du Congo après la mort de Maman Blanche est un signe qu'il y a une nouvelle saison de ciel ouvert qui a commencé. Et dans ce genre de saison, ce que nous devons multiplier, ce qui doit avoir la prééminence, c'est la prière et le jeûne. L'unité ne se déclenche pas et ne se conserve pas dans des causeries autour des plats. L'unité se déclenche et se conserve dans la prière. C'est la raison pour laquelle dans Jean chapitre 17, quand Jésus priait, il a prié pour l'unité de ses disciples. Si Jésus prend le temps de prier pour l'unité, ça veut dire que le premier outil qu'on utilise pour construire et pour maintenir l'unité, ce ne sont pas les rencontres privées, c'est la prière. La prééminence du jeûne et de la prière était le fondement de la puissance que Jésus manifestait. Était le fondement de la puissance que les premiers prédicateurs manifestèrent. Dans la chambre haute, quand le ciel s'est ouvert et que le Saint-Esprit est descendu sur 120 personnes, il n'y avait pas eu 120 prédicateurs, mais il y avait 120 intercesseurs. Quand le Saint-Esprit est descendu, 120 personnes ont commencé à prier en d'autres langues. Et même quand une foule de personnes est venue qu'il fallait évangéliser, ce ne sont pas les 120 qui ont évangélisé. C'est un seul homme qui s'appelait Pierre qui est sorti et qui a commencé à évangéliser. Et Pierre n'a rien dit d'extraordinaire. Si vous lisez Actes chapitre 2, Pierre a juste récité et rappelé des versets de Joël et de David. Mais la Bible dit que les 3000 ont eu le cœur vivement touché. Ce ne sont pas les mots que l'apôtre Pierre a utilisés qui a touché le cœur des gens, mais ce sont les prières des 119. Est-ce que vous remarquez que dans la chambre haute, Pierre
à prêcher dans une atmosphère de prière. Pendant qu'il était en train de prêcher, il y avait 119 personnes derrière lui qui étaient encore sous le feu de l'esprit et qui disaient Rakums et Patawia, Skepatake Mandakavalo, Skepenteke Badia Pelator. Il y avait du poids dans ce qu'il disait, parce que ce qu'il disait était soutenu par 120 hommes de prière. Vous aimez acclamer vos pasteurs et vos prophètes, mais combien jeûnent pour eux? Vous vous plaignez souvent quand vous êtes dans des églises qu'on ne sent plus l'onction. Les choses n'avancent pas. Est-ce que toi-même ta vie de prière avance? Souvenez-vous que le prophète Élie, lorsqu'il a été menacé par Jézabel et qu'il a fui, quand Dieu l'a rencontré, Élie ne savait pas qu'il y avait plus de 7000 prophètes intercesseurs qui ne prêchaient pas, qu'on ne voyait pas, mais qui étaient cachés quelque part, qui n'avaient pas fléchi genoux devant Baal. Ça veut dire qu'ils avaient les genoux fléchis devant Yahweh. Parce que les hommes ordinaires marchent avec leurs pieds, les prophètes marchent avec leurs genoux. Élie dit à Dieu, je suis resté le seul parmi les prophètes. Dieu dit non, toi tu es un prophète prédicateur, mais il y a des prophètes intercesseurs. C'est à cause de que le ciel s'ouvrait avec une certaine facilité lorsque tu prophétisais. Élie, tu coulais facilement dans le prophétique parce qu'il y avait des hommes qui avaient les genoux fléchis. Je vais terminer avec ce point. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 7 versets 23 à 25 que Christ, Jésus, a un sacerdoce qui n'est pas transmissible parce qu'il est encore vivant pour intercéder. Il y a une partie du ministère de Jésus qu'il n'a pas transmis à l'église, qu'il n'a pas délégué à l'église, c'est la prière. Jésus nous a envoyés pour prêcher, mais en ce qui concerne l'intercession principale qui se fait dans les cieux, c'est lui-même qui est en charge. Jésus est le responsable du département d'intercession du ciel. Il est assis à la droite du Père. Et jusqu'à aujourd'hui, il intercède pour nous. La mauvaise nouvelle qui est dans Hébreux chapitre 7, versets 23 à 25, c'est que vous et moi, en tant qu'église, en tant qu'épouse de Jésus, nous ne pouvons pas exercer le sacerdoce d'intercession du Messie à sa place. On ne peut pas. Parce qu'il est encore vivant. La Bible dit au verset 25, il est encore vivant pour intercéder. L'une des choses qui montre qu'un prédicateur est vivant, ce n'est pas sa capacité à prophétiser, c'est sa capacité à intercéder. Si tu n'arrives plus à prier, tu es mort, même si tu prêches bien. Si tu n'arrives plus à jeûner, tu es mort, même si tu donnes des numéros de téléphone. Si tu n'es pas capable, quand personne ne te voit, de fléchir genoux pour le Congo, de fléchir genoux pour ta famille, de fléchir genoux pour ces ouins qui sont tombés, tu es mort. Les morts ne prient pas. Il ne nous a pas transmis ce sacerdoce. Ce sacerdoce n'est pas transmissible. Par contre, voici la bonne nouvelle et je termine avec. Il nous a rendus co-héritiers. Il ne nous a pas transmis la chose, mais il nous a donné la capacité de participer avec lui, de rentrer dans la salle des parfums, la salle des prières. Il nous a donné la capacité et la possibilité de nous joindre à lui pour élever nos voix en faveur des nations. Il a mis en place un système. Frères et sœurs, je dis un système. Bien-aimés, je dis un système. Le système qu'il a mis en place pour donner à tous ceux et celles qui veulent l'aider, participer avec lui dans le ministère de l'intercession, c'est le parler en langue. Le parler en langue est le seul don qui est nouveau dans la nouvelle alliance. Regardez 1 Corinthiens chapitre 12 et vous allez voir que tous les dons qui sont cités par l'apôtre Paul se manifestaient dans l'Ancien Testament. Le don de guérison, le don d'opérer des miracles, le don de prophétie. Tous ces dons se manifestaient. Mais le seul don pour lequel Jésus, dans Marc chapitre 16, a utilisé le mot nouveau, c'est la langue. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Le parler en langue n'est pas juste un don, c'est un système de communication entre le ciel et la terre. Le parler en langue n'est pas juste un don, c'est une échelle. Lorsqu'on adore Dieu, l'adoration fait descendre la présence de Dieu. Mais lorsqu'on prie en langue, l'adoration fait monter la présence de l'homme vers Dieu. La louange et l'adoration font descendre le siège de Dieu. Mais celui qui rentre dans les langues, wow. Voici pourquoi, de façon inconsciente,
La plupart des croyants, lorsqu'ils doivent prier en langue, disent je monte en esprit. En fait, la louange fait descendre Dieu. La prière fait monter l'homme. Jean, dans le livre d'Apocalypse, il dit qu'il regardait des personnes adorer Dieu. Ils adoraient l'agneau qui est assis sur le trône. Mais ce qui est étrange, c'est que personne ne prononçait le nom Jésus. Le nom Jésus, le mot Jésus n'apparaît plus dans Apocalypse chapitre 4 jusqu'au chapitre 21. Jean regarde comment est-ce que les gens adorent. Il a essayé de nous retranscrire les choses en grec et en français. Mais la vérité, c'est que les vrais adorateurs adorent en esprit. Je vais expliquer quelque chose. Il n'y a personne qui adore Dieu en français au ciel. Les vrais adorateurs n'adorent pas en lingala. Les vrais adorateurs n'adorent pas en anglais. Les vrais adorateurs n'adorent pas en français. Les vrais adorateurs adorent en esprit. En esprit. En esprit. Jean a vu des gens qui adoraient l'agneau en esprit. Il nous a décrit la scène de l'adoration. Et à travers le don d'interprétation des langues, il a pu nous donner les mots qu'ils utilisaient pour adorer l'agneau en esprit. Mais la chose que Jean n'a pas entendue, c'est le nom Jésus. Et vers la fin du livre d'Apocalypse, Jésus, se révélant à lui sur un cheval blanc, lui montre qu'il a sur sa cuisse écrit un nom que personne ne peut traduire. Un nom que personne ne connaît, si ce n'est lui seul. Frères et sœurs, qu'est-ce que je veux dire par là? La pratique de la prière et du jeûne nous donne accès à des informations sur Dieu que personne ne connaît. L'Église, Dieu veut faire rentrer l'Église dans une nouvelle phase de connaissance et de révélation sur la personnalité de Jésus, qui n'est pas dans les mots qu'on connaissait auparavant. Vous allez voir des nouvelles façons dont les gens vont commencer à adorer Dieu, avec des façons, des mots, même des styles musicaux, des instrumentaux qui ne sont pas d'ici. À travers la prière, Dieu veut nous donner accès à des choses cachées, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme. Dieu a gardé ces choses pour ceux qui l'aiment. Et ceux qui l'aiment, c'est ceux qui prient. C'est ceux qui prient. Homme de Dieu, Satan va se battre en 2025 pour qu'après Hanouka, après ces 40 jours de jeûne, tu ne jeûnes plus. Satan veut que tu aies juste un temps de jeûne. Jésus veut que tu aies une vie de jeûne. Un temps, c'est ce qu'on fait juste pendant 40 jours. Une vie, c'est ce qu'on fait chaque semaine. 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 Je suis convaincu que ces différents temps de jeûne et de prière qui sont décrétés dans le corps de Christ ont pour objectif de former des disciples qui, sur toute l'année 2025, vont avoir de la prééminence dans le jeûne et la prière sur toutes les autres activités. Voici pourquoi j'aimerais qu'on prie le Seigneur. Je vais terminer par ça. On va prier. Quel est l'état actuel de ta vie de jeûne et de prière? Avant Hanouka, c'était comment? Après Hanouka, ça sera comment? Souviens-toi que l'année dernière, tu avais aussi participé à un jeûne de l'église. Mais les 6 mois qui ont suivi, est-ce que tu as continué de garder cette culture, de chercher Dieu dans le jeûne? Celui qui a le micro pour faire la lecture. Bon, je vais lire rapidement un verset. On va prier sur la base de ce verset. J'aimerais lire Luc chapitre 5. Lorsque Dieu va commencer à vous utiliser puissamment dans des domaines et dans des dimensions dans lesquelles il ne vous utilisait pas, qu'est-ce que vous devez faire pour conserver l'onction le plus longtemps possible? Commencer à prophétiser n'est pas difficile. Commencer à opérer des miracles n'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est continuer sur une longue période. Lorsque Saül avait envoyé ses soldats pour poursuivre David, la Bible dit que ces soldats commençaient à prophétiser, mais ils n'ont pas continué après. Parce qu'ils prophétisaient sous une atmosphère, mais leur prophétique n'était pas fondée sur une relation. Tu peux prophétiser après aujourd'hui parce que tu serais venu ici et l'onction de la maison va te suivre. Mais est-ce que dans 6 mois tu pourras continuer? Luc chapitre 5 verset 15. Je lis rapidement. Sa renommée se répandait de plus en plus. Les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, Jésus, il se retirait dans le désert et il priait. Et il priait. Plus le Saint-Esprit utilisait Jésus, plus Jésus partait en retraite. Plus sa renommée se répandait, plus Jésus priait. Plus les signes se multipliaient, plus il multipliait ses temps de jeûne personnel.
Si vous voulez conserver longtemps ce que vous allez recevoir pendant cette conférence, que Luc chapitre 5, versets 15 à 16 devienne votre boussole. Nous allons prier. Nous allons demander au Saint-Esprit, cette année 2025, de nous aider à rester dans la salle des parfums, la pièce des parfums, là où on adore le Père en esprit, là où on peut entendre ce que Christ dit au Père en faveur des nations, pour le reproduire sur la terre à travers de nouvelles langues. On va demander au Seigneur que nos vies de prière et de jeûne deviennent constantes et consistantes jusqu'à la fin de cette année 2025. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu des esprits des apôtres, Dieu des esprits des prophètes, toi qui as dit que ta maison doit être appelée maison de prière pour les nations, voici, tu nous fais rentrer dans une nouvelle saison où le ciel est ouvert. Je me rappelle que lorsque le ciel s'ouvrit, tu as utilisé l'ouverture du ciel pour aller dans les déserts, pour jeûner, pour prier, et tu es sorti revêtu de la puissance de l'Esprit. Père éternel, dans cette saison de jeûne, dans cette saison de prière dans laquelle nous sommes, que notre ciel soit ouvert et que notre ciel reste ouvert. Fais de nous des hommes et des femmes qui ont une nouvelle appétit pour le jeûne. Fais de nous des hommes et des femmes qui ont une nouvelle passion pour la prière. Fais de nous des hommes et des femmes qui sont capables de fléchir genoux, loin des caméras, loin des acclamations, loin de la foule, pour chercher celui qui s'appelle Je suis, celui qui est assis sur le trône. Vale il a déblé, Rabba il a scopé, Eralis kapandale, alebralis, skapale on kalakawi, iskaple iskapalo, Eralos kiplade, Oplahin de classe de paix, Ola blaze combelia, Arelus kepaleo, Erala ila mansko blaze comme de clays de paix, Away skaplin topi. Le Saint-Esprit m'a dit qu'en 2025, il y a un manteau qui veut répandre et vulgariser. L'esprit de prière. La puissance d'intercéder longtemps. Ce n'est pas un exploit humain que d'être capable de sacrifier des heures de sa vie, des jours de journée, pour prier et intercéder pour quelqu'un qui n'est pas nous. Nous ne savons pas ce qui est convenable de demander dans nos prières. Romains chapitre 8. Mais l'Esprit nous aide. Il y a des personnes ici que l'Esprit de Dieu veut aider à prier beaucoup plus. À prier plus longtemps que ce qu'ils sont capables de faire. L'Esprit est là pour vous aider. Si tu es en train de m'écouter, que ce soit dans la salle ou en direct, et que tu veux qu'en 2025, l'Esprit t'aide à ce que l'intercession ait la prééminence dans ta vie. Que l'Esprit t'aide à ce que les longues prières et les jeûnes deviennent un style de vie pour toi. Tu vas lever les mains où tu es, tu vas fermer les yeux. Si tu as besoin d'être aidé par l'Esprit à dépasser tes limites dans le domaine du jeûne et de la prière, il y a quelque chose dans ce lieu. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose de Dieu. Sgeto avir, blande copéa. La puissance du Saint-Esprit va commencer maintenant à pouvoir alimenter de force plusieurs personnes. Je vois des jeunes gens, des jeunes filles, des vieillards sur qui l'esprit de prière est en train de se répandre. Le don du parler en langue ne vient pas seulement avec de nouvelles langues, mais le don du parler en langue vient aussi avec la capacité de comprendre et d'interpréter. Palia komelua, ikawa mama zue, et la play la mandor, jiblai komeli. Esprit de grâce, esprit de prière, s'il te plaît, réponds-toi en ce lieu. Regarde ces hommes, regarde ces femmes, regarde ces âmes qui reconnaissent que par leur propre force, ils ne peuvent pas arriver là où je les appelle. Saint-Esprit, aide-les, 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 aide-les. Que ta gloire et ta puissance nous emmènent loin cette année. Irado brelo si bloqué wa mama souple dit.
la mazo brengo pe la bailo pe e la breisado il la braila mando e le clai la scopea ai le close de balia e la brale scopea il la scomme la pia e tocca wen tu pia alle yom de balia e rollosi bladea i rollos scapelia e lo blam scapato e le blam scapalea i so play come away. Merci pour cette grâce, Père. Restons dans les parfums. Qu'en tout temps, nos cœurs deviennent des autels de parfums. Qu'il y ait toujours des prières qui montent de nous vers toi. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ces vies de jeûne et de prière que tu restaures pendant cette conférence à Nouka. Merci pour ces recharges spirituelles que tu vas déposer dans les esprits de ces hommes et de ces femmes qui sont venus te chercher. Merci Père éternel Dieu pour ces ministères qui vont devenir constants. Merci pour les nouveaux effets que nos évangélisations et nos prédications auront sur le cœur de ces hommes et de ces femmes qui ne connaissent pas Jésus, le premier-né d'entre les morts. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut ovationner Jésus? Amen. Avant de s'asseoir, j'aimerais qu'on prenne une offrande. La Bible dit que Daniel avait décidé de jeûner et de prier. Il s'attendait à une réponse. Et Daniel dit que c'est à l'heure de l'offrande qu'un ange s'est approché de lui d'un vol rapide. Daniel ne faisait pas que jeûner et prier. Il avait additionné à son jeûne et sa prière une offrande. Et Dieu l'a visité. Je crois fortement que l'Esprit du Seigneur va davantage nous visiter pendant cette conférence. Et nous devons apprendre à répondre et à soutenir financièrement à l'œuvre de Dieu avec ce que Dieu nous donne. J'aimerais que quelqu'un prenne quelque chose selon ce que Dieu lui met à cœur. Et que je dise au Seigneur, de la même manière qu'à l'heure de l'offrande, tu as visité Daniel, visite-moi pendant cette heure d'offrande. Allons-y. Est-ce que quelqu'un peut s'approcher avec son offrande? Est-ce que vous pouvez vous approcher?